Salut, c'est Caroun, bienvenue sur Top Secret Painting. Aujourd'hui, nouvel unboxing pour le jeu Armored Clash de Warcradle Studios. Il s'agit de l'introductory set pour l'Imperium, c'est-à-dire les Prussiens et les Scandinaves, etc. Merci à Warcradle Studios qui m'a envoyé cette boîte gracieusement. Merci beaucoup. Comme d'habitude, on va faire l'unboxing, regarder tout ce que ça contient, et puis on va faire du montage. Je vais vous montrer toutes les solutions que j'ai trouvées pour rendre modulables les différentes versions quand il y a différentes versions de certains véhicules. Et puis voilà. Allez, let's go. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette boîte? Tout plein de choses. Vous allez avoir donc un socle de commandeur avec le commandeur en résine pour l'infanterie. Donc on va le revoir après, donc c'est celui-ci, le mec bien badass avec son chien mécanique, son robot chien. Vous allez avoir 6 socles de grenadiers, donc c'est le peloton d'infanterie de base. Vous allez avoir 4 Luftlanzer Airjäger, je pense que c'est voilà, les mecs avec les propulseurs dorsaux, donc l'infanterie autoportée. Vous allez avoir les Field Guns, donc les 4 canons qu'on peut monter dans 3 versions différentes. Le Krupp qui est le canon de base, le Essen qui est le anti-air avec des roquettes, et le Tunar qui est le arc Field Gun avec des armes à arc, les armes électriques. Ensuite vous allez avoir les Totenkopf Jäger Cavalerie, ça c'est les motos. C'est les motos de base, donc 2 motos par socle. Totenkopf, les têtes de mort. C'est les motos de base. Vous allez ensuite trouver Sion Virling Heavy Infantry. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ok. C'est l'infanterie avec des espèces de canons lourds, là. Voilà, l'infanterie avec des espèces de canons lourds qui portent sur le côté, là. On les verra mieux tout à l'heure. Ensuite, 4 Sturmwagen Transport. Ça, les Sturmwagen, c'est les petits transports qui sont nombreux dans cette boîte et sur les grappes, en fait. Il y en a 2 par grappe. Plus nombreux que les transports dans les autres factions. Et ils sont plus petits. Ensuite, 2 Sturmpanzer. Alors, la Sturmpanzer, c'est le tank de base de l'Imperium. Le tank de base en mode tank quand c'est le battle tank, en mode Seruton siege tank avec un canon de siège, et en mode Panzerwagen Armored Transport, c'est quand il est en version transport avec une rampe à l'avant. On va voir ça ensuite. Vous allez avoir 2 Lucifer Heavy Walkers, donc ça c'est les 2 marcheurs lourds très stylés, emblématiques de l'Imperium, d'ores et déjà un must-have. Et ils existent aussi en 3 versions différentes. Donc le Walker de base, Donnerschlag Artillery, c'est celui qui a des gros pods de roquettes sur le dos, et le Sturmriser Arc Walker, évidemment, c'est avec l'arme arc électrique. Ensuite, des Teutonic Armiger Castellan, donc ça c'est l'infanterie de Castellan, l'infanterie Armiger qui est en 2 versions, les Castellans avec des armes de tir, je crois, et les Crusaders avec des armes de corps à corps. Castellan, Crusader. Et enfin, 4 Sion Heavy Dreirad. Dreirad, je pense que ça veut dire Dreirad 3 roues. Heavy Dreirad, c'est les tricycles à moteur. Ils sont là. Donc c'est les motos avec un sidecar, avec donc des armes lourdes. Heavy Dreirad, c'est avec une arme lourde de base, et Virling Dreirad, je crois qu'ils ont des armes anti-air. Voilà. Donc on va trouver tout ce beau monde. Avec en plus évidemment le petit livret de base avec des règles simples pour commencer le jeu. C'est pas les règles complètes, encore une fois, on l'a déjà dit à chaque fois, mais bon, si jamais vous prenez la machine en route d'Armored Clash sans avoir vu les précédentes vidéos ou d'autres vidéos d'unboxing, et ben
Sachez que ça, c'est pas le livre de règles complet, même s'il se télécharge sur le site d'Armored Clash. Le livre de règles complet en papier, il est dans les gros starters. Les gros starters qui sont le double de ça, avec en plus le landship entre guillemets. Ici, c'est le gros robot dont j'ai oublié le nom. Et vous allez avoir la planche de jetons et de réglettes, etc. Pardon, de jetons d'objectifs en plastique, de marqueurs d'objectifs en plastique et les réglettes de mesure. Et deux planches de jetons et les dés. Voilà, donc même si c'est pas le gros starter, c'est quand même... Il y a beaucoup de monde dans ces boîtes. C'est long à monter, mais c'est vraiment... le rendu est sympa, le résultat est sympa. Ça reste impressionnant au final tout ce qu'on a dedans. Allez, jetons un œil au contenu. Suspense insoutenable. Hop là. Alors, premièrement, la carte. La carte. Je vais vous la remontrer comme dans la vidéo précédente, surtout pour voir l'illustration qui va être au dos. On va voir ça après. Je vous fais un petit insert vidéo qui va arriver maintenant. Hop. Voici donc la fameuse carte dépliée. Je vais pas remontrer toutes les factions, mais en gros, si vous connaissez pas cette carte, vous avez différentes couleurs qui sont pour représenter les différentes factions du jeu qui sont là. Sachant que pour les Enlightened, c'est juste des bases secrètes. Et donc ils n'ont pas de territoire. Pour les autres factions, c'est les couleurs qui correspondent et vous retrouvez donc ça avec le monde quasiment entier qui est découpé entre ces différentes factions. Voilà, la carte, elle est belle, la carte, elle est grande. Vous voyez que c'est un joli poster que vous pouvez afficher dans votre chambre ou dans vos toilettes. Et la blague, c'est que en fait... c'est pas l'illustration de l'Imperium de l'autre côté, c'est l'illustration de l'Union. Alors je sais pas si c'est une erreur ou si c'est juste qu'ils ont pas édité cette carte en un exemplaire pour chaque faction encore. Je suis étonné, je sais pas, je pense que pour le Crown il y avait l'illustration du Crown. Je pense que pour les Enlightened c'est sûr, j'avais fait la vidéo, c'était l'illustration Enlightened. Pour l'Union, il y a l'illustration de l'Union. Alors pourquoi j'ai pas eu l'illustration de l'Imperium? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une erreur? Ou peut-être pas. Peut-être qu'ils vont pas faire une carte différente, une édition différente pour chaque faction. Mystère. Après cette carte et cette illustration, on va trouver donc le petit flyer habituel. Armored Clash, vous avez tout ce qu'il faut pour jouer le livre de règles, les orbates avec toutes les fiches d'unité, les notices de montage, etc., etc. Pareil pour Dystopian Wars derrière, sachant que la nouvelle version de Dystopian Wars arrive cet été. Le petit livret donc, dont on parlait, alors je vais essayer de vous montrer un peu mieux, voilà. Le petit livret. Voilà, c'est un petit truc assez fin, hein. Assez fin, mais vous allez avoir toutes les petites règles de base pour jouer et les explications sur le fonctionnement des dés, comment on bouge les unités, etc., etc. J'ai lu les règles complètes, j'ai pas lu les règles simplifiées dans ce livre. Il faudrait que je lise pour vous dire ce que ça raconte un petit peu par rapport au jeu de base, mais bon, ça doit être beaucoup plus simple, évidemment. Voilà. Hop. Ensuite, donc, la fameuse planche avec les 4 objectifs, les marqueurs d'objectifs, la réglette en 4 sections qui s'assemblent pour faire un truc articulé qui va jusqu'à, je sais plus, est-ce que c'est jusqu'à 30 pouces, sans doute. Ouais, ça dépend. On peut peut-être faire plus si on en assemble plusieurs entre elles. Je ne sais plus. Le mouvement pour les gros véhicules qui tournent, qui sont encombrants et qui tournent avec le gabarit de mouvement, c'est pas toutes les figurines qui tournent comme ça, c'est seulement quelques figurines. Le petit marqueur de contour avec
les 3 exemplaires du petit truc qui se met au milieu pour tourner et compter les tours. Je pense que comme il y avait de la place, ils en ont rajouté au cas où il est pété. On peut le changer. Ensuite, le petit sac qui contient l'officier. On va le regarder après. Le sac de dés. Voilà. Donc on a 12 dés qui sont très sympas. Moi je les adore, je l'ai dit à chaque fois. Ils sont très agréables à manipuler. Des grappes de socle. Donc les grappes de socle avec les socles, avec les trous pour l'infanterie. Les petits trucs de remplissage pour les figurines où il n'y a que 2 figurines par socle par exemple et où on comble l'espace, les espaces restants. Un de ces socles qui a le petit trou pour mettre un drapeau, éventuellement dessus pour symboliser l'officier de l'unité. Vous avez des socles pleins pour certaines figurines qui n'ont pas besoin de trou. Et vous avez donc cette grappe en 6 exemplaires. Il y a largement assez de socles. En général, vous en avez quelques-uns en rab, je pense. Et enfin, nous allons avoir 2 grappes identiques. C'est la même. 2 grappes identiques, 2 grappes lourdes. Puisque ça, c'est celle où on va avoir le tank de base et plein de pièces. C'est impressionnant, le marcheur lourd, il est en beaucoup de pièces. On va détailler les grappes après. Donc 2 grappes comme ça, 2 grappes light, des unités light, donc vous allez retrouver là-dessus le petit transport, entre autres, et en général c'est là-dessus qu'on a la majorité de l'infanterie. On a les motos également, et voilà, on regardera le détail tout à l'heure. Et enfin, les planches de jetons dont il manque, non bien sûr ils sont là, ils sont tombés au fond de la boîte. Les planches de jetons pour le jeu avec eh bien je ne sais plus la signification de chaque truc, mais ça vous verrez quand vous lirez les règles. Et puis au dos c'est des marqueurs de dégâts. Voilà tout ce qu'on trouve. Alors maintenant on va regarder les grappes en détail. Alors voyons ce petit commandeur en plastique. Voilà, donc on a toujours dans les Introductory Set, on a toujours une petite grappe de résine avec le commandeur, un petit acolyte qui va avec. Et donc ça permet de symboliser votre unité de commandement quand vous n'avez pas, par exemple, de gros landship qui sert d'unité de commandement pour l'armée. Alors notamment, je crois que justement pour l'Imperium, si j'ai bien compris, le gros robot en résine énorme n'est pas une unité de commandement. Donc exceptionnellement, par opposition aux autres factions, ici le commandement est pour l'instant toujours un petit piéton comme ça. Donc du coup ils ont, contrairement aux autres factions, ils ont mis aussi ce commandeur en résine dans le gros starter. Donc en fait il n'est pas, cette fois il n'est pas exclusif à l'Introductory Set, alors que c'était le cas pour les autres factions. On ne trouvait le petit commandeur piéton en résine que dans l'Introductory Set, et ensuite le gros landship était une autre unité de commandement. Alors jetons un petit œil sur lui. Et ben voilà, comme prévu, il est bien badass. Donc c'est un gros bonhomme bien armé. Il a l'air d'avoir une belle armure, un beau manteau avec des galons sur le côté. Enfin, des galons, des trucs là, je sais pas si c'est les galons qu'on appelle. Est-ce que c'est ça qu'on appelle les galons? Les petits trucs à franges sur les épaulières là? Je sais pas. Bref, je suis pas un spécialiste de l'armée, des symboles militaires, etc. Bref, donc il a un gros manteau avec une grosse cape. Il a une épée, il a l'air d'avoir un gros bras, soit c'est un bras en armure, soit c'est un bras mécanique. Est-ce qu'il a pas un gros canon là-dessus ou quoi? Je ne sais pas. Et puis alors ça c'est génial, le robot Doberman. Ça rigole pas. Voilà, on le verra monter tout à l'heure sur un petit socle d'infanterie. Alors, voyons un petit peu maintenant le détail de chaque grappe. Alors, pour la petite histoire, j'ai déjà, au moment où je tourne cette partie, j'ai déjà monté
l'intégralité d'une grappe de chaque. Donc j'ai déjà monté l'intégralité d'une grappe light et d'une grappe heavy. Et donc j'ai piqué une ou deux pièces dont j'avais besoin, je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple ici il y avait le porte-étendard et j'en ai piqué un là puisque j'en ai utilisé un pour le socle du commandeur et j'en ai utilisé un autre sur un autre socle. Donc je vous montre le petit porte-étendard mais vous allez le revoir ensuite. Ok, très joli. Hop. Ensuite j'ai piqué aussi une moto, alors voilà j'explique pourquoi. Donc vous allez trouver sur cette grappe les motos Totenkopf, donc les motos simples, hein, pas les tricycles, pas les sidecars. Et donc en fait il y en a 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 5 autres sur l'autre grappe, ce qui vous permet de faire 5 socles avec 2 motos dessus. Donc en gros il y a 10 motos en tout. Sauf que pour pouvoir finir le troisième socle que j'ai fait, j'ai piqué une moto ici, donc il en reste 4 pour faire 2 autres socles. Ok, donc on va trouver, à part ces motos, on va trouver, donc comme j'avais dit déjà, les 2 petits transports. Donc il y a en fait les 2 côtés avec les 2 chenilles. Vous allez avoir le dessus, il y en a un de chaque côté là. Vous allez avoir un avant et un arrière. Et puis je crois que c'est à peu près tout pour ces petits transports, ils sont assez simples, très très simples à monter. Vous allez avoir donc aussi les motos, vous allez avoir quasiment toute l'infanterie, donc on va trouver l'infanterie de base, qui sont tous ces mecs-là avec un fusil à arc apparemment, qui sont vraiment très très chouettes, vous allez revoir ça après, vraiment très très chouettes. On en trouve un petit peu partout sur les grappes, alors à pas mélanger bien sûr, là il y a aussi les mecs avec les jetpacks, est-ce que je vais retrouver le nom, les Luftlanzer Air Jäger. Pardonnez mon accent allemand qui est pas terrible. Vous allez avoir aussi donc l'infanterie lourde avec les gros canons. Et très honnêtement, vous allez voir ensuite en vrai, en 3D, en mouvement, ils sont beaucoup plus sympas que l'avis que je m'en étais fait juste sur une photo. Donc comme d'habitude, c'est toujours mieux de voir ça en 3D en vrai, et puis avec plusieurs figurines et pas une seule avec une seule vue en photo, sous un seul angle, qui est pas forcément terrible. Donc il y a plusieurs poses, il y a beaucoup de poses différentes. Il y en a qui tiennent le canon en train de tirer vers l'avant. Il y en a qui vont l'avoir un petit peu sur le côté en mode attente et je porte le canon de manière plus confortable. Et puis voilà. Ensuite vous allez avoir donc les Luftlanzer qui sont vraiment super chouettes. Alors il y en a qui sont sur leur jetpack en train de voler avec la fumée. C'est très très cool, vous allez voir, le rendu en 3D est vraiment excellent après. Il y en a qui sont au sol, et alors ceux-là ils vont avoir juste un petit jetpack à piocher quelque part sur la grappe. Voilà, il y en a plusieurs. Les petits jetpacks comme ça à leur mettre sans la fumée. Et donc ils sont pas en l'air, ils sont posés par terre. Voilà, voilà. Et vous allez trouver aussi eh bien les canons, les field guns, les canons Krupp et puis les différentes versions dont on a parlé tout à l'heure. Donc avec 2 roues pour chaque canon, vous allez avoir la plaque, alors c'est dans l'autre sens, hop c'est comme ça, avec le gros de la plaque vers le haut, la plaque avant, le support du canon qui va être cette pièce là, etc. Et puis donc vous allez avoir différentes armes qui sont le petit lance-roquette ici, le canon standard ici, et puis il y a quoi aussi, les voilà, ceux-là, les canons arc. Voilà, donc 3 versions. Et ma foi, bah c'est à peu près tout pour cette grappe là. Vous avez en plus des petits drapeaux, voilà, donc avec la croix de l'Imperium. Il y en a un là, il y en a un autre ici, et puis vous avez celui-là qui est sympa. Alors j'ai pas fait, mais je me suis dit que ça pourrait être marrant de remplacer le bouclier d'un officier de l'infanterie lourde, là, comment il s'appelle,
les armigueurs. Remplacer le bouclier d'un armigueur avec ce bouclier là, je me suis dit que ça pouvait être sympa pour faire vraiment un mode chevalier templier. Ou un truc du genre. Voilà, il y a peut-être des idées à piocher là-dedans. Voilà pour la grappe light. Pour la grappe lourde, donc on avait dit, il y a évidemment le char principal qui s'appelle, ça y est, j'ai oublié tous les noms entre temps, le Sturmpanzer Battle Tank et ses différentes variantes. Vous allez avoir les côtés, le dessus, avec l'avant ici, l'arrière qui est là où on peut mettre la petite tourelle anti-air ou une cheminée. Ce qu'on peut aimanter, vous allez voir après. Vous allez avoir deux avants différents, un pour le transport, le gros transport avec sans doute une rampe qui se baisse à l'avant. Je pense qu'ils ont la règle pour débarquer rapidement par l'avant là. Ou alors la version pour mettre les deux différents canons. Alors les deux différents canons c'est où est-ce qu'ils sont? Je les trouve plus. Voilà, il y en a un ici. Ce canon de base qui doit être un canon arc à mon avis. Et puis celui-là qui est un canon, un obusier court d'artillerie. En gros, voilà pour ce véhicule. Alors après, donc il y a plein de pièces pour faire le marcheur. Ah mais oui, je les ai déjà enlevés. Vous voyez qu'il y a plein de trous partout, ouais, parce que j'ai monté, j'ai monté un premier corps. Donc je peux vous remontrer là-dessus. Il y a une plaque avant, il y a une plaque pour le dessus, il y a deux plaques pour le côté. Enfin bref, il y a vraiment un certain nombre de plaques qui s'assemblent. On fait tout un tour comme ça, puis il y a les deux plaques latérales. Il y a la petite pièce derrière pour les cheminées. Il y a l'essieu qui va porter les jambes. Et puis on va avoir donc les jambes en deux pièces à chaque fois, une grosse pièce pour la jambe et puis une petite pièce qui se rajoute sur le côté. Les deux pieds qui sont là. Et les deux emplacements de tourelles sur les côtés avec les petites pièces qui sont là. Trois versions différentes, arc, canon normal et puis flammeur. Vous allez avoir aussi différentes versions d'armes principales. Donc la première c'est ce lance-flamme là qui va à l'avant. Ou alors un lance-missile dont on voit le bout avec les missiles ici et vous avez deux pièces pour le constituer. Et enfin, vous avez une version, je sais plus, une version arc qui est celle-là. Voilà, version arc. Avec la version arc, vous allez mettre à l'arrière un générateur qui est là. Et quand c'est la version flammeur, vous allez avoir un petit réservoir de carburant pour les lance-flammes. Et puis on a pour mettre sur les trappes la petite trappe ouverte. Alors que ce soit pour ah oui non là c'est que pour le marcheur. Et vous l'avez aussi pour les petits transports. Vous avez des trappes fermées sur le dessus ou trappes ouvertes avec différents officiers. Il y a celui-ci. Et c'est très sympa parce qu'il a la main posée sur une des portes de la trappe. Et il est avec ses jumelles. Et vous en avez un autre, celui-là, qui a une main posée sur une trappe et l'autre posée sur l'autre. Ensuite, vous allez avoir les tricycles de la mort, non, donc les sidecars. C'est pas exactement les mêmes motos, puisqu'à l'avant on n'a pas la tête de mort et vous avez deux petits trous pour aller brancher un sidecar. Et sur le sidecar, vous allez pouvoir mettre deux armes différentes. Soit celle-là, qui a l'air d'être une espèce je sais pas, de mitrailleuse, d'autocanon ou de truc à arc. Et puis des petites tourelles anti-air. Voilà. C'est peut-être pas celle-là, je sais plus. Il y a plusieurs pièces qui se ressemblent. Non, voilà, c'est plutôt celle-là, mais c'est pas grave, ça change pas grand-chose. C'est juste qu'elle est pas foutue pareil pour se mettre sur la moto. Vous retrouvez aussi des bannières. Vous allez trouver quoi d'autre? Et bien ensuite, il nous reste les armigueurs. Donc les armigueurs, vous avez 3 chevaliers. Voilà. Vous avez leurs automates
qui vont aller derrière avec des hallebardes, avec soit des poses hallebarde levée, soit des poses baissées en train d'attaquer. Et vous avez des armes différentes, soit ils ont des armes de tir, des armes arc, soit vous avez des grosses massues, qui doivent être aussi électriques à mon avis, des grosses masses d'armes. Ça c'est pour le bras droit, et le bras gauche, vous allez avoir à chaque fois un bouclier. Alors, il y a différentes versions et vous les mettrez pas toutes, donc vous aurez un petit peu le choix. Une espèce de bouclier énergétique également. Et il y a une grosse épée à deux mains qui est portée sur le bras pour faire l'officier des armigueurs. Est-ce que je vais la retrouver? Je sais pas si je vais la retrouver là. Je la trouve plus. Ah si, c'est celle-là. Voilà. Vous avez cette grosse épée qui va faire l'officier. Et en fait, vous pouvez la mettre sur n'importe lequel des trois, ça change rien. Vous choisissez le bonhomme que vous voulez pour faire votre officier. Voilà pour les grappes. Et voilà le résultat d'un petit paquet d'heures de montage et débarbage soigneux et de réflexion sur l'aimantation. Donc je vais vous présenter ça hop là, petit à petit. Alors, voici les petits transports. Je dis petits parce que oui, ils sont vraiment plus petits que d'autres véhicules de transport qu'on a pu voir auparavant. Mais voilà, vraiment très sympa. Donc ça va être des transports plus petits mais plus nombreux pour l'Imperium. Donc vous voyez, j'en ai mis un avec un officier qui est sorti de sa petite trappe et c'est assez sympathique ma foi. Cool. Donc là, il y en a 4 dans la boîte. Là, en fait, j'ai monté exactement la moitié de la boîte. À peu de choses près, quand il y a un socle, voilà, quand il y a, pour les motos par exemple, il y avait, ça fait 5 socles de moto, j'en ai monté 3. Mais sinon, il y a à peu près, il y a exactement la moitié de la boîte. Donc ensuite, je vais avoir les motos avec le sidecar. Hop là, voilà. Les motos avec le sidecar. J'ai collé une des deux armes. Là, c'est compliqué, c'est vraiment trop petit pour aimanter. Il faut faire un choix. Je pense. Sauf à mettre de la pâte fixe ou du blue tack ou des solutions comme ça. Mais pour aimanter, là, c'est vraiment trop compliqué. Voilà, donc sympathique. Hein. Hop. Ensuite, vous avez les motos classiques, Totenkopf. Donc on voit en fait qu'il y a une petite tête de mort à l'avant, là. Est-ce qu'elles font de la lumière par les yeux? Sans doute. Très probablement. Et alors donc elles ont des canons sur le côté là. Je pense que c'est des mitrailleuses qu'elles ont sur le côté, des canons sur le côté. Voilà, sympathique. Et alors ce que j'ai fait pour... je me suis amusé pour l'officier. L'officier en fait il a un buste... alors c'est ça, il y a une figurine où il y a... juste les jambes sur la moto et vous choisissez le buste d'officier. Toutes les autres, elles sont entières, les figurines. Et donc là, je me suis amusé pour le mettre un peu plus en évidence. À lui faire une roue arrière. C'est cool, hein? Je suis assez content de mon idée. Donc j'ai simplement taillé un tout petit peu la roue pour qu'elle soit un peu plate vers l'arrière et puis je l'ai collé tout de suite avec la colle plastique. Vous collez n'importe quoi, une fois que c'est sec, c'est solide. Donc voilà, pas mécontent de ma petite idée, je trouve ça rigolo. Comme ça on le repère assez facilement, et puis on peut le repérer à la peinture aussi. Et puis on peut aussi mettre une petite bannière sur le socle. Évidemment. Comme c'est prévu pour. Après, hop, allons-y pour les... Je ne sais plus du tout comment ils s'appellent. Je vais retrouver F. F, c'est les Virling. Sion Virling Heavy Infantry. Heavy Infantry. Alors, voilà, donc j'ai mis un porte-étendard sur le socle de l'officier. Je me suis dit, allez, on va le différencier comme ça. J'ai mis un des porte-étendards de base. Je me demande si lui, c'est pas l'officier officiel, si je crois. Je crois qu'il y a une figurine qui fait office d'officier. Fait office d'officier. Officiellement, en plus.
Et voilà. Donc, vous voyez qu'en fait, voilà, par rapport à la photo, je vais essayer de la mettre en incrustation, hop, ici, voilà. La photo officielle, il y a plusieurs bonhommes qui sont comme ça, avec le canon levé sur le côté, et on dirait qu'ils sont tous comme ça, et on a l'impression que toutes les figurines sont comme ça. Alors qu'en fait non, ils ont des poses vachement plus variées, et c'est beaucoup plus sympa. Après, une fois que vous avez varié les poses sur les socles, voilà, ils sont quand même bien cool du coup. J'aime bien celui-là avec son canon vers le bas là. Donc voilà, il y a du canon vers le bas, du canon vers le haut, du canon vers l'avant en train de tirer. Et bah là, ils sont vraiment très cool en fait. Voilà pour eux. Ensuite, les armigueurs. Alors, j'ai fait 3 socles, il y en a 6 en tout dans la boîte. J'ai fait 3 socles d'armigueurs et ceux-là, je les ai fait en mode corps à corps. Je trouvais ça plus rigolo. Donc, je leur ai mis les grosses masses. Et en fait, ils sont pas... voilà, ils sont pareil, ils sont un petit peu variés, les 3 bonhommes. Et pour peu qu'on change un peu la pose et qu'on les positionne différemment, vous voyez que je les ai mis un petit peu avec des orientations différentes. Celui-là, je l'ai mis un petit peu de biais. Voilà, un petit peu de biais, il a les pieds un peu sur le côté là. Et en fonction de où il regarde avec la tête, ça fonctionne plus ou moins bien. Donc voilà, j'ai fait celui-là un petit peu de biais. Les 2 mecs derrière avec les hallebardes qui sont bien furax. Et puis voilà, ici c'est un petit peu plus calme, le mec est de face. Voilà. Avec un qui porte sa hallebarde vers le haut. Et puis là, l'officier en mode j'attends et ça va pas tarder à bastonner. Hop là. Voilà. Bah, donc ils sont assez cool aussi. Après, l'infanterie de base. L'infanterie de base, les Sions grenadiers, je crois. C'est ça. Évidemment, il y a plein de petites poses différentes. Et là, c'est très sympa d'avoir des socles un peu variés. Les mecs debout en train de tirer, accroupis. Je crois qu'il y en a au moins un accroupi. Je sais pas s'il y en a 2. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul. Celui avec sa petite grenade, ça fait toujours son petit effet. Dès qu'ils sont juste en train de marcher, de se déplacer. Dès qu'ils sont postés debout, voilà. Celui-ci canon vers le bas, c'est rigolo aussi. Voilà, donc il y a plein de choses à faire avec cela. Et voici le socle de l'officier, encore une fois. Donc, avec son chien, donc vous réfléchissez un petit peu à l'agencement sur le socle pour que ce soit le plus stylé possible. Et donc je lui ai mis un porte-étendard et j'ai eu la petite fantaisie de mettre un mec avec une arme lourde sur son socle. Je me suis dit que ça pourrait être rigolo. Au lieu de mettre un grenadier normal, j'ai mis un autre, un Virling, pour faire vraiment la petite escouade de commandement là. Voilà, très cool. Ensuite, les Luftlancer. Regardez un petit peu ce volume, c'est incroyable. Vraiment très cool. Vraiment très cool. Vous voyez que ceux qui sont sur les jetpacks avec les traînées de fumée là, c'est incroyable le volume qu'ils ont une fois qu'ils sont collés sur leur jetpack là. Ils sont trop bien. Celui-là j'adore, il est en train de taper vers le bas, tout en décollant ou en atterrissant, c'est pas trop. Celui-là aussi là, il est vraiment en train de... Voilà. Il a sa lance orientée vers le bas en train de taper ou on sait pas trop. Hop. Et puis donc vous avez l'officier qui est celui-ci avec son pistolet. Voilà, il y a officiellement une figurine d'officier avec son petit pistolet. Alors, je me suis posé la question de les mettre seulement 3 par socle, comme j'ai fait avec mes Enlightened. Je vais vous remontrer ça. Parce que pour certaines
certaines factions, il semblerait un petit peu que 4 par socle, c'est très chargé. Ils se tapent dedans avec leurs ailes, avec leur jetpack, avec leurs trucs à hélice. Et c'est presque trop, presque too much et presque pas réaliste parce que vraiment on se dit les mecs ils se rapprocheraient pas autant que ça. Ils vont tous se rentrer dedans et ça va être un carnage. Mais là, je trouve que ça passe. Avec eux, vraiment, ça passe. On a un bon effet de masse à 4 par socle sans que ça donne l'impression qu'ils vont se rentrer dedans. Alors, je sais pas à quoi ça tient, parce que leurs jetpack et leurs ailes sont moins larges par rapport aux gars de l'Empire avec leurs grandes ailes de papillon, par exemple, ou aux mecs à hélice des Enlightened. Je vais vous remontrer ça. Voilà, donc pour les Enlightened, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé. J'ai mis les petits disques pour combler les trous des socles. Et j'ai mis à chaque fois un seul mec devant ou un seul mec derrière. Et comme ça, en alternant un petit peu, on a un effet de groupe qui est sympa. Mais c'est moins surchargé là. Vous voyez, sinon, c'était très compliqué de les positionner avec leurs grandes hélices sur les côtés sans qu'ils se rentrent dedans. Vous voyez que même là sur ce socle là, par exemple, c'est un petit peu juste, hein, okay, quasiment ça, il se touche là. Mais voilà, donc ça passe mieux à 3, je trouve que c'est très sympa. On a encore un bon effet de masse parce que leur jetpack est super volumineux du coup. Et ça pose pas de problème. Et donc là, hop, j'en ai un 4e socle. Et voilà, et au final, bah, quand je les pose, hop là, au final quand je les pose, hop là, et ben ça fait bien illusion. L'effet est sympa. Alors ensuite les field guns, donc des canons d'artillerie. Vous voyez qu'on a 4 servants différents. Donc il y en a 2 qui portent des munitions, c'est les 2 du milieu là. 2 qui portent des munitions et qui ont des poses différentes. Et puis on en a un qui est en train de désigner la cible en montrant du doigt. C'est pas beau, on montre pas du doigt, c'est pas bien, c'est pas poli. Et puis un autre qui est en train de regarder avec des jumelles. Voilà. Donc attention, tester, positionner un peu les trucs avant de coller. Vous voyez qu'ici par exemple, j'ai dû recouvrir le petit disque du socle du servant par le support du canon. Donc heureusement que j'ai collé le servant avant, que j'ai testé un peu, j'ai collé le servant avant et j'ai collé le canon après. Ok, et alors, j'ai trouvé une petite solution pour garder le tout modulable. Un peu petit pour mettre des aimants, mais regardez ce que j'ai fait. Hop là. Simplement un trou, une tige. Donc il faut trouver la bonne taille de trou, la bonne taille de tige. Là ici j'ai fait des trous un peu plus gros que d'habitude et j'ai mis un petit morceau de trombone qui est un peu plus large que mes petits fils en laiton habituels. Pour que ce soit bien serti, que ça rentre mais en étant bien ajusté et que ça bouge pas. D'accord ? Et donc on peut changer. J'ai aussi un tout petit peu retaillé le petit rectangle qu'il y a ici de base là. Je l'ai un petit peu raccourci des 4 côtés parce que je crois que ça s'ajustait un petit peu, c'était un petit peu juste. C'était un petit peu serré et donc j'ai peur qu'on puisse pas bien les rentrer complètement sans les coller. Donc voilà, et du coup, j'ai les 2 autres versions. Des armes, le canon classique. Hop là, je sais plus dans quel sens il se met, c'est peut-être dans l'autre sens. C'est comme ça. Peut-être plutôt comme ça. Voilà. Le canon classique, alors je l'ai fait pour les 2, on peut le faire pour les 2 évidemment. Et puis, la version arc. Hop là. C'est pas super cool. Voilà, comme ça vous pouvez changer, alterner toutes les versions sans coller. Et voilà. Assez content de cette solution. Après, le transport. Alors, j'ai réussi à trouver une solution pour pouvoir alterner la version d'artillerie et la version transport. Regardez, en fait,
Alors, évidemment, là, j'ai aimanté l'arme. On va y revenir après. J'ai trouvé que, éventuellement, cette pièce-là pouvait ne pas être collée. Alors après, c'est un petit peu compliqué à sortir à plat. En fait, je peux coller toutes les pièces du char. Donc le dessus, l'arrière, les deux chenilles. Et si je mets ça bien ajusté, bien comme il faut, bien droit. Alors éventuellement, pendant que je colle, je mets la pièce à l'avant aussi pour que ce soit bien. Voilà, pour pouvoir bien appuyer le toit, bien appuyer les côtés, mais sans mettre de colle pour cette pièce-là, pour que ce soit bien, tout soit bien ajusté, tout soit bien droit. Et voilà, et en fait cette pièce n'est pas collée, ça veut dire que je peux la changer en la passant par le dessous. Voilà, donc en fait, en la passant par le dessous, il faut la faire... J'arrive pas à vous montrer parce que je peux pas pencher dans le bon sens. Voilà, il faut la faire pivoter un tout petit peu quand je la mets. Voilà. Donc je la mets à plat. Je la passe comme ça, et une fois qu'elle est dedans, je la mets bien à plat, je peux la rapprocher vers l'avant, et tac, et donc j'ai plus qu'à tirer là vers là, pousser vers l'avant le bas, et ça tient à peu près. Alors peut-être qu'en fonction de comment c'est collé, et si ça s'ajuste bien, et si c'est bien serré ou pas, ça va être trop serré ou pas assez serré, et du coup la pièce va bouger. Mais en tout cas, vous pouvez essayer, pour celui-là ça s'est bien passé, et ça marche. Alors évidemment ça peut bouger un petit peu, si je tape dedans, il va avoir un peu l'air bête. Mais ça marche. Et donc je peux changer et mettre à la place la version transport. Encore une fois, sans coller. Je passe de travers. Et après, elle tient par les chenilles sur le côté. Et zou. Tadam! C'est cool! Voilà la version transport. Voilà, je vais vous montrer pour l'autre. Ce que j'ai fait pour aimanter. Qui a été plus ou moins... J'arrive plus à l'enlever. Bref. Si, ça y est. Qui a été plus ou moins réussi. Alors, j'ai collé une petite tige en plastique. Et qui était collée sur le bas uniquement. Et du coup, qui avait un jour entre l'avant de la coque et voilà. Et du coup j'ai collé mon aimant, vous voyez plus trop là parce qu'il est bien recouvert de bicarbonate sur les côtés, de bicarbonate de soude avec la super glue sur les côtés pour bien le tenir, parce qu'il s'est décollé une ou deux fois, donc c'était pas génial, mais j'ai fini par réussir à peu près à bricoler un truc. Voilà, bon, peut-être que j'aurais dû le coller plus près, ma tige en plastique là, pour que mon aimant soit mieux entouré, on va dire, par la fenêtre là. Bref, ça a marché quand même. J'ai galéré un petit peu, mais ça a marché quand même. Évidemment, du coup, les armes sont aimantées avec un petit aimant. Je rappelle que c'est des 3 mm par 1 mm d'épaisseur, 3 mm de diamètre. Et puis voilà, ça marche. Alors à ajuster bien comme il faut pour que ce soit droit quand même, etc. Donc là, j'ai la version avec l'arme arc. La version avec l'arme arc qui a normalement la petite tourelle entière à l'arrière, petite tourelle entière que j'ai aimantée aussi. Et si je change pour la version artillerie, eh bien, alors en fonction du sens où il s'est mis, il est pas bien droit, mais voilà, là c'est mieux dans ce sens-là. Je change par le petit canon d'artillerie. Et lui, à la place, il n'a pas la tourelle entière, il a la petite cheminée. Hop là. La petite cheminée. Il y a un petit trou parce que j'ai percé un peu trop pour remettre mon aimant. Bon, c'est pas très grave. Et pour finir, le marcheur. Alors, un truc intéressant, c'est que vous pouvez alterner les deux jambes. Alors par contre, attention, chaque pied va avec une jambe précise. D'accord? Vous avez la jambe qui est comme ça avec son pied. L'autre jambe qui est un peu plus pliée, elle a son pied qui est à plat. Celle-là, elle a le pied qui relève le talon, en train de marcher. Donc la jambe qui va vers l'arrière, qui est à l'arrière.
elle a le talon relevé. Mais par contre, après, vous pouvez intervertir les deux jambes sur les différents modèles. Et ça, c'est cool. Bien vu, bien vu, bien vu. Alors, là, on a la version avec les lance-roquettes, et donc il n'y a pas d'arme à l'avant. Voilà, donc j'ai mis un petit officier encore. Et donc, j'ai réussi à me débrouiller pour aimanter les armes à l'avant, puisque j'ai mis un aimant à l'intérieur. Je vais vous montrer comment, avec une vidéo que j'ai tournée avant de coller. Quand il a les roquettes, il n'a pas d'arme devant, il y a juste la jolie grille. Ce serait un peu gâché de mettre un aimant dedans et de la bousiller un petit peu. Donc, du coup, ce que j'ai trouvé comme solution, c'est d'effectivement mettre un aimant dans la pièce de l'arme et de cacher un aimant derrière. Donc, j'ai mis un gros aimant de 5 mm de diamètre par 2 d'épaisseur. Et j'ai désépaissi un petit peu la pièce, là j'ai gratté. J'ai gratté en épaisseur pour gagner de l'épaisseur et pouvoir mettre l'aimant plus près, en essayant de ne pas évidemment passer à travers la grille. Hein. Et pourquoi j'ai mis un gros aimant? Parce que du coup, comme il ne va pas être en contact direct avec le petit aimant de devant, il faut que ça attire assez fort. Et donc voilà, j'ai collé mon aimant et là, c'est bon. Voilà. C'est dans ce sens-là. Et c'est ça. Donc là, on voit que c'est un lance-flamme. On a la petite buse du silencieux du lance-flamme là qui est en dessous. Et donc voilà. Donc du coup, ça attire suffisamment avec mon petit aimant de 3 mm. Donc, comme ça, je gâche pas ma grille. C'est très bien. Astuce que j'ai pas du tout pensé à faire la première fois sur le premier marcheur que j'ai monté, que j'ai commencé à monter, et j'avais collé la plaque de devant, donc je ne peux pas le faire. Et c'est au moment de chercher un moyen pour aimanter que je me suis dit mince, c'est dommage, j'aurais dû mettre un aimant derrière et je pouvais plus décoller. Du coup, j'ai remonté un autre marcheur pour pouvoir montrer cette astuce-là. Bien sûr, l'autre marcheur n'est pas gâché, hein. Il sera juste pas aimanté de cette façon-là. Voilà, donc maintenant que c'est collé et que j'ai filmé, je vais pouvoir... maintenant que l'aimant est collé et que j'ai filmé, je vais pouvoir finir de coller le marcheur. Mais avant, je vais peut-être renforcer un peu la jonction de mon aimant, là, le collage de mon aimant, parce que j'ai peur que si jamais il se décolle, ce sera foutu. Si jamais il se décolle à l'intérieur, je pourrai pas le remettre. Et comme j'ai pas une surface de contact plane parfaite, on sait jamais. Alors, ce que je vais faire, c'est que je pourrais renforcer le collage avec du green stuff, hein, mais j'ai un petit peu la flemme de préparer du green stuff. Donc, je vais simplement mettre de la colle et bourrer du bicarbonate de soude tout autour. Donc, je vais mettre la dose de super glue autour. Et dedans, là, en essayant d'en mettre un petit peu dans le... Et donc le bicarbonate de soude avec la super glue fait un collage très rapide de la colle et un truc super costaud. Voilà. Donc j'ai simplement saupoudré tout l'excédent de colle que j'avais mis avec du bicarbonate. Je souffle un petit peu, je vais laisser solidifier, mais ça va prendre très très vite. Et donc là, ça va bien faire un manchon qui va bien tenir mon aimant. Normalement, il n'y a aucun risque qu'il se décolle après. Voilà, là ça va être caché, donc ça n'a pas besoin d'être propre. On s'en fiche. Alors, pour les tourelles qui viennent là sur les côtés, on a différentes tourelles en fonction de la version qu'on monte, puisqu'on va avoir... Je crois avec la version de base qui doit être tout en lance-flamme, on a des petits lance-flammes. Ok. On a aussi des versions arc. Voilà. Et on a aussi des versions canon, tout court. Donc on a deux de chaque. Et en fait on est censé les mettre
dans la petite casemate là avant, dans la petite tourelle avant, de coller ça sur la bestiole. Voilà, donc j'ai un logement voilà, ici, arrondi, pour coller ma tourelle sur le côté, avec son arme déjà dedans. Donc ça veut dire qu'après je peux plus changer d'arme. Notez que c'est pas spécialement... Alors ça peut pivoter après coup, mais ça se balade un petit peu quand même. D'accord, ça va pas être top. Il vaut mieux coller. Si vous collez, il vaut mieux la coller complètement dedans, bien droit. Parce que voilà. Ok, alors je me suis demandé si je pouvais aimanter ça. C'est beaucoup s'embêter pour pas grand chose, hein, mais si vous voulez vraiment que tout soit amovible et pour pouvoir changer toutes les armes, pour essayer d'en peindre le moins possible, d'en acheter et d'en peindre le moins possible, mais d'avoir toutes les versions jouables, voilà. Je me suis demandé si je pouvais aimanter la tourelle en elle-même pour pouvoir changer l'arme. Voilà. Je vois pas trop comment faire, ça me paraît un peu compliqué. Par contre, j'ai eu une idée en voyant le diamètre du cylindre là qui porte l'arme, que c'est à peu près le même diamètre que mes aimants. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai taillé une arme en laissant un petit disque sur lequel j'allais pouvoir coller un aimant, donc le plus fin possible, puisqu'il faut que ça passe par la fenêtre en épaisseur. Et vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de marge. D'accord ? Alors là, il s'accroche déjà parce que j'ai déjà mis les aimants dans la tourelle. Donc ça passe, c'est faisable, c'est pas évident, c'est un petit peu minutieux, mais si vous voulez le faire, c'est faisable. Et donc là, j'ai collé des aimants en bas, j'hésitais entre en haut et en bas. Est-ce que je mettais un petit disque de plastique de l'arme? Parce qu'évidemment, du coup, je coupe, donc j'ai des chutes de petits disques en plastique, là, de petits morceaux de tourelle. Là, finalement, j'ai mis 2 aimants parce que ça me simplifiait la vie au niveau épaisseur pour arriver pile à la hauteur que je voulais. Et du coup, ça coûte un peu plus cher en aimant. Si vous voulez économiser de l'aimant, vous pouvez peut-être couper un petit disque bien ajusté à la bonne hauteur pour après mettre l'aimant par-dessus. Et donc, mon aimant sur mon arme, et ça marche. Je ne savais pas si ça allait passer par la fenêtre. J'avais un peu peur que ce soit trop épais. J'ai réussi à affiner suffisamment pour que ça passe sans problème. Ça passe. C'est propre. C'est pas beau ça, franchement? Hop là. Donc, voilà. Maintenant, je vais pouvoir coller le blindage de la tourelle et je pourrais changer les armes à volonté. Hop là. Voilà, donc c'est un peu s'embêter, mais c'est faisable. Après, comme d'habitude, là c'est beaucoup se prendre la tête pour des petites armes secondaires. L'idéal, c'est sans doute de choisir celle que vous préférez, celle que vous allez jouer le plus souvent, de coller, et puis tant pis. Déjà, si vous changez l'arme devant, si vous changez l'arme principale, si vous changez les armes principales, bah ça va. C'est vrai que c'est tellement petit que, franchement, ça se verra pas trop en jeu s'il y a une arme arc ou un canon ou un lance-flamme. Alors évidemment, l'arme arc, peut-être qu'on va la peindre de manière bien flashy, mais bon. Là encore, dans ma tourelle, après avoir collé mes aimants bien en place, je suis venu remettre de la colle et renforcer avec du bicarbonate de soude pour être sûr que mes aimants ne vont pas se décoller après à l'intérieur. Maintenant, je vais pouvoir tout coller. Voilà, maintenant vous savez tout. Donc, si je fais la version lance-roquette, il n'y a pas d'arme à l'avant. Si je fais la version lance-flamme, je mets le lance-flamme, il n'y a pas de lance-roquette à l'arrière. À la place, il y a mon petit réservoir de carburant. Donc j'ai aimanté aussi à l'arrière. Voilà. Mettre droit, mais quand je regarde ma vidéo, c'est pas facile. Un truc comme ça. Hop là, son petit réservoir de carburant. Le gros lance-flamme à l'avant. Les 2 petits lance-flammes sur les côtés. Et si je suis en version arme arc, je change l'arme à l'avant. Voilà. Donc, pareil. Elle est aimantée. Ça marche super bien. Je n'ai pas le réservoir à l'arrière, mais à la place, j'ai le petit générateur
qui va se mettre comme ça. Oui, voilà. Hop là. Non, raté, c'est dans l'autre sens. Non, c'était ça. C'est comme, je fais comme la clé USB là. Hop là. Voilà, c'est ça. Le générateur électrique à l'arrière, l'arme arc, et puis vous pouvez éventuellement donc changer, comme j'ai montré. Si vous voulez aimanter avec mon système, vous pouvez changer les 3 armes possibles. Voilà. Assez content de moi sur celui-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que ça vous est utile. Lâchez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez ou si vous avez n'importe quelle question à me poser. Un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup de soutenir la chaîne de cette façon-là. Pour la suite, est-ce qu'il y aura un petit peu de peinture d'une ou deux figurines de cette boîte? Peut-être, je ne sais pas encore. Ce qui est sûr, c'est que il y aura bientôt l'unboxing du Messer, donc qui est l'aircraft, l'avion pour Armored Clash, pour la même faction, pour l'Imperium. Donc je vais faire l'unboxing, je vais le monter et celui-là je vais le peindre, c'est sûr. Donc je ferai un tuto de peinture sur celui-ci. Je dis je suis sûr, normalement. C'est ce qui est prévu. Allez, je vous laisse avec une petite vue immersive de toutes ces troupes et je vous dis à la prochaine. Salut!